pression par la dépression qui emballe tant les foules et agite autant les bourses qui boudent, de peur de voir leurs actions dégringoler sur toutes les plateformes du monde où l'économie est passée maître absolu, voire incontesté, sur toutes les politiques, des projets politiques de société qui ne peuvent se passer de cette logique de manne financière qui fait la pluie et le beau temps dans nos pays en voie de développement et qui s'ajuste de fait sans le moindre repentant. C'est vous dire à quel point le breuvage a su faire son effet sur ces dictateurs qui sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Le tout, vous savez, n'est pas d'être autant demandeurs, mais que faire de ce qu'on attend des autres, de leur aide. Ne nous prêtons pas au jeu de le monde qui sert plus ceux qui nous gouvernent que toute autre chose. Des ajustements et réajustements structurels, nous les avons tous connus avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et autres institutions de ce type, ne paraissant pas là plus bêtes que nous ne sommes. Institutions qui nous ont cassé les côtes de nos économies, souvent embryonnaires, par des dévaluations à ne rien comprendre, comme l'avait connu la zone franc CFA il y a plus de 10 ans, d'une dizaine d'années, pardon, et comme le connaît à ce jour certains nombres de nos pays qui dévaluent à tour de rôle, véritable tour de passe, sans autant renforcer leur pilier économique par une relance spectaculaire des secteurs clés et une nette amélioration du social, témoin d'une excellente santé, témoin de cette évolution qui témoignerait d'une telle évolution. Toujours dans la rengaine, par quoi on dégaine aussi facilement quand la pression devient là un mode opératoire, par quoi on mais toute opposition au point de la passer au bûcher. C'est qu'on s'est pris au jeu et au goût du pouvoir, au point de ne plus s'en passer, à l'image de nos dictateurs qui nourrissent tant d'espoir et sur le champ nous trahissent par leur comportement et se révèlent n'être que des mauvaises pioches au service de l'impérialisme, d'un impérialisme qui nous appauvrit plus qu'il ne les enrichit. Mais leur intelligence étant qu'ils sont bien loin, mais bien loin du compte, bien loin de réaliser le mal qu'ils nous font. Et par leur incompétence, par leur arrogance, étalent là simplement le niveau et le degré de leur stupidité qui nous mène droit à leur cupidité. Voilà pourquoi ils s'imposent par la pression qu'ils exercent sur nous, afin simplement d'atteindre là leur fin, une véritable oppression dans les règles de l'art. Tout mais en opposition à ce qu'en disent les textes qui font loi, à se laisser croire que tout va bien dans les meilleurs du monde, témoignent là du peuple
de considération qu'on a pour son peuple à la face du monde. Se mentir, mais à soi-même, est devenu tout un art par quoi ils excellent et fait la preuve de leur mauvaise foi, tout en opposition dans le style du genre qui ne cesse depuis de ternir notre image sur le plan international et surtout celle de l'homme noir. Si cela a encore un sens de nos jours, toute pression, vous savez, mène à la dépression tant qu'elle est mise mais sous tension. Je ne peux me faire à cette idée et me laisser tenter par le diable, par la mauvaise foi, qui en inspire sans doute plus d'un, mais plutôt me laisser prendre par celle qui m'anime pour remettre en cause et à l'ordre du jour ce que d'aucuns auraient vite oublié en confondant là les deniers publics de leur propre portefeuille. Franchement, mais quelle désinvolture! Dans cette désinvolture, des êtres aussi haut placés, aussi facilement entraînés par la patte du gain et au détriment de toute une nation, et mérite là une motion de censure inconcevable à l'idée que je me fais d'une société modèle par ses élites et leurs institutions qui apparemment ne brillent que par la politique du ventre. Et ces institutions, au lieu de faire barrage à cette hérésie des hommes, non, elles les accompagnent mordicus aussi bêtement, en se laissant entraîner et embarquer par cette vague d'immoralité qui est devenue une norme de société qui laisse tant désirer, dont ils sont justifieront sans doute auprès de l'Éternel. Amen. Dans la politique, d'un coup en avance, j'avoue reconnaître que j'ai fait un véritable bond en avant qui ne déplairait pas à un marabout et même pas à un faiseur de roi que je ne suis point. Ce n'est pas ce qu'on fait qui importe le plus, mais de la façon que nous le faisons. Ne s'engager sur des choses que quand on est acculé, des choses qu'on aurait dû, qu'une fois acculé, voilà qu'on se prête au jeu, n'est pas là un bon signe, car cela fait preuve de notre mauvaise foi. Nous devons toujours agir en fonction et selon les calendriers, conformément aux engagements pris et au vu des textes qui font loi. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire sur la soi-disant crise institutionnelle de la République démocratique du Congo, qui n'est là
qu'une mauvaise farce. Un vrai faux problème qui tend à pourrir la situation. Véritable prétexte pour un glissement tout annoncé de ce régime et sûr de son malentendu. Pas de quoi apaiser les incompréhensions et leur lot de malentendus qui pourrait là faire tache d'huile et rendre ce pays ingouvernable, ce qui ne plairait pas tant à ceux qui n'ont jamais été pour la paix. Et surtout pour une paix durable. Et encore pour la paix des âmes qui nous désarme du peu de ce qu'il nous reste. Notre fierté, notre amour-propre, ce qu'ils ne connaissent. Donc, ne savent. Ne nous entraînez pas dans la politique du mieux vaut, encore du mauvais temps, que pas de temps du tout. Non, la République démocratique du Congo, vous savez, n'est pas une dictature, et encore moins une villégiature des enfants gâtés, pourris et gâtés, et des ratés de la vie qui voudraient, par la circonstance, s'inscrire dans l'histoire du Congo coûte que coûte, en s'accrochant mordicus à cette situation inespérée qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus et voudraient par la même occasion continuer là, mais sur cette lancée de la facilité qui les a portés au pouvoir par l'oppression de ceux qui les ont mis en place, qui les ont fait rois pour avoir mis à leur disposition tout un arsenal de guerre dont ils bénéficient, font usage quand bon leur semble et en jouissent largement afin de mener à bien leur mission non accomplie, leur politique de la carotte et du bâton, sous le nez et la barbe du peuple congolais. Le dialogue, vous savez, n'est pas un maître mot, mais plutôt une culture qui ne doit pas faire exception. Que le régime de Kinshasa appelle au dialogue pour avoir simplement avoir été contraint et forcé par un enchaînement des événements tragiques dus à sa mauvaise foi, sans comprenez que cela nous laisse à notre fin. Surtout après avoir été pris la main dans le sac de la fosse commune de Maluku. Preuve indiscutable d'un régime suffisant pour qui le dialogue n'est autre qu'une issue de secours pour se tirer d'affaire. Trop de traquenards qui sont là, des mauvais calculs, des mauvaises décisions, des mauvaises positions qui les discréditent aux yeux du peuple congolais et d'une certaine communauté internationale. Pour que nous puissions encore
leur faire confiance, donc les prendre au sérieux. Ils n'ont jamais fait les choses bien comme il faut. Toujours là à mettre les bâtons dans les roues. Ils n'ont jamais fait les choses bien comme il faut, comme le stipule la Constitution. Toujours là à mettre les bâtons dans les roues. Toujours à mettre en avant leur ego surdimensionné par leur formation et leur diplôme, là où on n'attend rien d'autre qu'une simple mise en exécution des textes qui font loi comme le stipule la dite Constitution. S'ils se trouvent trop intelligents pour les Congolais, jusqu'à non point respecter cette Constitution, alors qu'ils aillent voir ailleurs. Et nous laisser là régler nos problèmes de la meilleure façon qui soit, avec cette Constitution qui n'est plus à leur goût à l'approche de leur fin de mandature. Ils n'ont jamais été pour le dialogue, encore moins pour un état de droit, excepté pour des consultations spectaculaires et spéculatives, voire punitives, s'il faut qu'on en juge par l'incarcération de certains opposants politiques et membres de la société civile qui croupissent là dans leur geôle du fait de leur appartenance politique et de leurs opinions. Oui, ils croupissent dans la plupart des cas dans la célèbre et légendaire prison de Makala. De quoi nous dégoûter là du seul énergie encore viable et à notre disposition et accessible à nos puissants. Makala qui dit charbon. Prison dont on en sort souvent si fracturé pour avoir été tant torturé qu'au point qu'on n'attend plus que la mort. Si dialogue doit y avoir sur tout le reste, sauf sur la Constitution. Là, il n'en est pas question. Le peuple congolais a suffisamment et injustement payé et ne demande plus qu'une chose: se voir vivre en paix et plus encore dans un état de droit dont on lui a toujours refusé jusqu'à ce jour sur le terrain par ce régime. Nous refusons toute volte-face qui pourrait, une fois de plus, nous induire en erreur comme les autres fois. Tant de vies innocentes pour des gens qui ne le méritent. Des vies arrachées injustement et aussi sauvagement, sans qu'ils n'aient rien demandé et n'aient rien compris à ce qui leur est arrivé. Et nous réalisons vraiment pourquoi. Si c'est pour ce que l'on croit, alors il n'y a rien de pire qu'une telle tristesse. De nous voir là, mais victimes de ce que nous sommes, parce que nous possédons. Quelle injustice en ce bas monde, où l'intérêt a supplanté la raison dans ce qui faisait de nous des hommes bien comme il faut,
dans un monde qui reposait sur des vraies valeurs et mettait l'homme au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, voilà que l'économie passe droit avec tous les mauvais coups du genre et la force ne doit pas nous dicter la loi dans un état de droit. Et surtout, dans un monde dit civilisé. Quand je vois ce peuple qui réalise enfin qu'on s'est toujours moqué de lui, de ce qu'il pense, et plus ça va, plus c'est de mal en pis. Faudra pas que le loup continue à se cacher dans la bergerie pendant que nous faisons là notre expertise sur du superflu, comme le disait si bien Jean-Baptiste Alphonse Karr. Le nécessaire est devenu si nécessaire que pour le conquérir, beaucoup traitent le nécessaire en superflu. Une mission plus que suicidaire pour la République démocratique du Congo. Pardonnez-moi, j'espère que j'irai véritablement au bout de cette réflexion qui, à force de m'entendre parler, me peine et je réalise tout le mal profond qui m'empêche de me sentir aussi bien dans ma peau. Nous tenons à ce que le droit, dans son devoir, triomphe de plein droit. Et surtout le reste, contrairement aux gesticulations politiques de la majorité au pouvoir, qui n'a qu'un seul mot d'ordre, qu'un seul but, tout faire pour conserver le pouvoir à tout prix et quoi que cela en coûte. Où est donc la liberté de tout ça? Que devient donc notre histoire? Les Congolais seraient-ils aussi bêtes pour accepter une telle situation qu'on leur impose de fait? Non. À bon entendeur, salut.